Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs. Imaginez ceci pendant plus de 3000 ans. Satan a cherché désespérément quelque chose. Pas de l'or, pas de pouvoir, pas de domination sur des royaumes, mais une tombe. La tombe d'un homme qui a mis une telle peur dans le cœur du mal que, même aujourd'hui, Iblis ne peut pas se reposer tant qu'il ne l'a pas trouvé. Aujourd'hui, nous allons plonger profondément dans l'une des histoires les plus mystérieuses et profondes de la tradition islamique. Pourquoi Satan est-il toujours à la recherche de la tombe du prophète Moussa? Paix soit sur lui, et ce que cela révèle sur la bataille éternelle entre le bien et le mal. Avant cela, merci de liker cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne. Restez avec moi jusqu'à la fin, car ce que vous apprendrez aujourd'hui changera complètement votre vision de la puissance des bonnes actions et de l'impact durable de ceux qui servent vraiment Allah. L'histoire du prophète Moussa, connu sous le nom de Moïse dans d'autres traditions, est l'une des narrations prophétiques les plus détaillées et les plus souvent mentionnées dans le Coran. Allah mentionne Moussa par son nom 136 fois dans le Saint-Coran, plus que tout autre prophète sauf le prophète Mohammed, paix soit sur lui. Mais il y a quelque chose d'unique et de mystérieux à la fin du voyage terrestre de Moussa qui distingue son histoire de celle des autres prophètes. Bien que nous connaissions les lieux de nombreux tombeaux de prophètes, le prophète Ibrahim à Hébron, le prophète Mohammed à Médine, l'emplacement exact du tombeau du prophète Moussa reste l'un des plus grands mystères de l'histoire islamique. Et selon des traditions islamiques authentiques, il y a une raison effrayante à ce mystère. Satan lui-même cherche ce tombeau depuis des millénaires, et sa quête désespérée révèle des vérités sur la guerre spirituelle que chaque musulman doit comprendre. La question que nous devons nous poser est qu'est-ce qui rend le tombeau de Moussa si significatif que l'ennemi de l'humanité a passé des milliers d'années à essayer de le trouver? Quelle puissance réside dans ces restes sacrés qui continuent d'effrayer les forces du mal? Pour comprendre ce mystère, nous devons d'abord comprendre les circonstances uniques entourant la mort du prophète Moussa, paix soit sur lui. Selon des hadiths authentiques, notamment ceux rapportés par Abu Huraira et trouvés dans Sahih Bukhari, l'histoire de la mort de Moussa est différente de celle de tout autre prophète. Le prophète Mohammed, paix soit sur lui, nous a dit que lorsque l'ange de la mort est venu pour prendre l'âme de Moussa, quelque chose d'inédit s'est produit. Moussa, paix soit sur lui, n'était pas prêt à quitter ce monde. Il avait des affaires inachevées, une mission incomplète. Lorsque l'ange de la mort est apparu devant lui, Moussa lui donna un tel coup qu'il lui fit perdre son œil. L'ange de la mort retourna vers Allah et dit « Tu m'as envoyé vers un serviteur qui ne veut pas mourir. » Allah ordonna à l'ange de la mort de retourner vers Moussa et de lui dire de poser sa main sur le dos d'un bœuf. Et pour chaque poil que sa main recouvrirait, il recevrait 1 an de vie supplémentaire. Mais lorsque Moussa demanda ce qui se passerait après ces années, l'ange répondit « Alors ce sera la mort. » Moussa, paix soit sur lui, répondit « Alors que cela se passe maintenant. » Mais voici où l'histoire devient encore plus extraordinaire. Allah lui-même prit l'âme de Moussa, puis quelque chose se produisit, qui n'était jamais arrivé auparavant, et ne se reproduirait plus jamais. Allah enfouit le prophète Moussa avec sa propre puissance divine, dans un endroit connu seulement de lui. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, dit « Allah l'a enterré dans une vallée du pays de Moab, en face de Beth Péor, mais personne ne connaît l'endroit de son enterrement jusqu'à ce jour. Cette sépulture divine n'était pas simplement un honneur, c'était un acte stratégique de sagesse divine qui aurait des conséquences éternelles. Pourquoi Allah a-t-il complètement caché le tombeau du prophète Moussa? La réponse réside dans la compréhension à la fois du caractère de Moussa et de la nature même du mal. Le prophète Moussa n'était pas un messager ordinaire. Il était Kalimullah, celui qui parlait directement avec Allah. Il était le prophète qui confronta Pharaon, le plus grand tyran de son époque. Il était le leader qui libéra les enfants d'Israël de siècles d'esclavage. Il était le législateur qui reçut la Torah directement d'Allah sur le mont Sinaï. Mais peut-être plus significativement, Moussa était le prophète qui eut une confrontation unique et directe avec Satan lui-même. Dans la tradition islamique, nous apprenons que la simple présence de Moussa et sa connexion à Allah étaient si puissantes qu'elle constituait une menace pour l'influence de Satan sur l'humanité. Une influence qui allait bien au-delà de sa vie terrestre. Le fait de cacher son tombeau sert plusieurs objectifs divins. Premièrement, cela empêche que la tombe devienne un lieu de culte ou d'idolâtrie, comme cela s'est malheureusement produit avec d'autres sites sacrés au cours de l'histoire. L'islam est clair, l'adoration appartient à Allah seul, et non aux tombes ou aux sanctuaires. Deuxièmement, et de manière remarquable, cela sert de protection éternelle contre les forces du mal. Vous voyez, dans la compréhension islamique,
Les restes physiques des personnes extrêmement droites portent une puissance spirituelle qui peut affecter le royaume surnaturel. Le corps du prophète Moussa, même dans la mort, conserve une connexion au divin qui reste une source de bénédiction et de protection. C'est pourquoi Allah mentionne dans le Coran qu'il honora Moussa même dans la mort, en l'approchant de lui. Le fait de cacher le tombeau n'est pas seulement une question de dissimulation d'une tombe. Il s'agit de protéger une source de lumière divine qui continue de bénéficier à l'humanité et de tourmenter les forces des ténèbres. La recherche désespérée de Satan. Nous arrivons maintenant au cœur de notre discussion. La recherche implacable de Satan pour ce tombeau caché. Selon les savants islamiques et les traditions authentiques, la recherche de Satan pour le tombeau de Moussa n'est pas simplement de la curiosité ou de la malice. Elle est motivée par une nécessité absolue de son point de vue. Le tombeau caché représente quelque chose que Satan ne peut pas tolérer, une source de bénédiction divine et de pouvoir spirituel qu'il ne peut ni corrompre, ni contrôler, ni neutraliser. Ibn Kathir et d'autres géants de la science islamique expliquent que Satan croit que s'il trouve le tombeau de Moussa, il pourra d'une manière ou d'une autre diminuer son impact spirituel. Certaines traditions suggèrent que Satan veut conduire les gens au tombeau pour en faire un lieu de culte autre que celui d'Allah, corrompant ainsi le monothéisme pur que Moussa a enseigné. D'autres suggèrent que la recherche de Satan est motivée par son désir de corrompre ou de profaner la tombe elle-même, croyant que cela pourrait d'une manière ou d'une autre réduire l'influence spirituelle continue de ce grand prophète. Mais voici ce qui est vraiment remarquable. Pendant plus de 3 millénaires, Satan a échoué. Chaque tentative, chaque recherche, chaque effort pour localiser ce site sacré a été contrecarré par une protection divine. Le grand érudit Al-Qurtubi mentionne que Satan a recruté d'innombrables suiveurs au cours de l'histoire dans cette quête. Il a inspiré des chasseurs de trésors, des fanatiques religieux égarés, et même certains qui se disaient érudits à chercher ce tombeau. Mais la dissimulation d'Allah est absolue. Cet échec continu n'est pas seulement frustrant pour Satan, c'est un rappel constant de son impuissance ultime face au vouloir d'Allah. Chaque jour où le tombeau reste caché est un autre jour où Satan se rappelle qu'il existe des limites à son influence, des frontières qu'il ne peut franchir et des protections divines qu'il ne peut briser. La recherche elle-même est devenue une forme de punition pour Satan, une quête sans fin qui sert de rappel perpétuel de sa défaite et de ses limites. La signification spirituelle, 9-15-12. L'histoire de la recherche de Satan pour le tombeau de Moussa porte des leçons spirituelles profondes que chaque musulman doit intégrer. Premièrement, elle montre la puissance durable des bonnes actions. La dévotion du prophète Moussa envers Allah, sa lutte contre l'oppression et son engagement inébranlable pour le monothéisme ont créé un héritage spirituel si puissant qu'il continue d'affecter le royaume surnaturel des milliers d'années après sa mort. Cela devrait nous inspirer à nous demander: quel genre d'héritage spirituel créons-nous? Est-ce que nos actions auront le pouvoir de bénéficier ou de protéger les autres, même après notre départ? Les bonnes actions que nous accomplissons aujourd'hui n'affectent pas seulement le présent, elles résonnent à travers l'éternité. Deuxièmement, cette histoire révèle l'étendue de la peur que le mal éprouve face à la vraie droiture. L'obsession de Satan à trouver ce tombeau montre que les personnes droites ne font pas simplement le bien pendant leur vie. Elles continuent d'être une source de bénédiction divine et une barrière contre le mal, même dans la mort. C'est pourquoi le prophète Muhammad, paix soit sur lui, nous a enseigné que lorsqu'une personne droite meurt, ses bonnes actions continuent de lui être bénéfiques et de profiter aux autres à travers 3 choses: la charité continue, les connaissances bénéfiques et les enfants vertueux qui prient pour elle. Troisièmement, cette histoire démontre la protection absolue d'Allah pour ses serviteurs fidèles, tout comme Allah a caché le tombeau de Moussa de la portée de Satan. Il protège tous ses serviteurs sincères du mal spirituel qu'ils ne peuvent supporter. Lorsque nous faisons face à des attaques spirituelles dans nos propres vies, nous pouvons trouver du réconfort en sachant que la protection d'Allah est réelle et absolue. Satan peut comploter, chercher et planifier, mais il ne peut franchir les limites qu'Allah a fixées.